Hello, hello, hi. J'espère que vous allez super bien. Ok, vous avez passé une mauvaise semaine, une bonne journée. Ça fait un bout, on ne s'est pas vu. On ne s'est pas parlé, on peut faire des vidéos. Ok, mais je viens aujourd'hui avec un sujet super quasi intéressant et super important. Ok, super important. Donc là, pour les nouveaux, bienvenue sur la chaîne. Euh, Ici, on parle femmes, on parle éducation. Ok, éducation, et j'entends par là, j'entends pas par là plutôt l'éducation intellectuelle en premier lieu, ou pas du tout même parce que c'est pas trop là le focus. Ok, et on parle des relations aussi ici. Donc, femmes dans les relations et femmes dans la société en général et son implication, son rôle, son implication, son rôle, sa vie, au fait, on touche toutes les dimensions de la vie de la femme ici, sur cette chaîne. Et les vies sociaux aussi. Ok, donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous massivement ici à la chaîne parce qu'on va parler des choses super intéressantes et importantes pour nous tous, pour notre développement à tous. Là, aujourd'hui, je parle relation et je vais parler, oui, ici, bon, je vais parler aux femmes, mais ça s'adresse aux hommes. Bon, vous allez voir vous-même. Donc, on va aborder homme. Ok, et là, homme, je vais le décrire du point de vue du dictionnaire et de la société, puis on va voir, ok, ce que ça devrait être. Parce que c'est une chaîne de comment ça devrait être. On dit comment ça devrait être, on parle de comment ça devrait être, et c'est ça qu'on veut vivre. Ok, donc on y va. Je vais regarder un peu en bas parce que ouais, je vais vous lire la définition. Ok, donc homme, être humain. Ok, homini, bipède, humain, anthropoïde. Ok, human, individu du sexe masculin, contraire à la femme. Synonyme gars, mec, man, you know. Et là, au sens, définition au sens 3, le troisième sens que ça porte, on dit adulte de sexe masculin. Ici, on dit adulte, on met en face sur l'adulte du sexe masculin. Contraire à enfant, donc adulte, contraire à enfant. Adulte, un autre synonyme, dans le troisième sens. Donc ici, ils sont en train de mettre l'accent sur adulte, est un adulte de sexe masculin. Contraire à enfant, donc le synonyme adulte, citoyen. Ok, adulte ou citoyen. Ok, je descends un peu. Et là, dans les expressions, il y a un terme, une expression super intéressante ici. Être homme à. Être un homme, donc l'expression veut dire être homme signifie être capable de. Être capable de. Être en capacité de. Pouvoir. Être capable de quelque chose. Être. Avoir la capacité de. Pouvoir faire ci ou ça. Donc voilà ce que le dictionnaire internaute, plus précisément, dit. Dictionnaire, c'est dictionnaire. Ok, est en train de nous dire ici. Ok, je descends sans sollicitation. Voilà. Là, c'est ce que l'homme veut dire selon le dictionnaire. Selon la société, qu'est-ce que quand on parle de l'homme, qu'est-ce que on entend dans le contexte de relation? Qu'est-ce qu'on entend là? On entend quoi? On entend quelqu'un qui, donc pour un homme, un sérieux, on attend quelqu'un qui est capable de, donc quelqu'un qui pourvoit, un
pourvoyeur, déjà, le pourvoyeur, quand on dit pourvoyeur, on entend quoi? Qu'est-ce que ça signifie en ce sens-là, généralement? Souvent, la plupart du temps, quand pourvoyeur, on entend quelqu'un qui euh, amène les revenus, met à disposition les finances, met à disposition de l'argent pour sa famille, pour son épouse et tout. Bing. Voilà, on va rentrer dans le cœur de notre sujet. Donc, quelqu'un qui est un pourvoyeur dans notre société et bien entendu comme une personne qui amène de l'argent dans la maison, qui fait rouler les choses financièrement. Okay. C'est comme ça que l'on le comprend. Il y a un fait, mais il y a un phénomène qui se passe généralement. On voit, mettons, qu'une femme qui est un homme riche, comme on l'entend, riche financièrement, quoi, qu'un homme riche. Et l'homme peut voir financièrement acheter tous les vivres, des vivres jusqu'à tout, pour mettre, selon lui, mettre la femme à aise. Donc, il y a des cas, des situations, des phénomènes, et souvent même dans ce contexte-là qu'on voit que des femmes, dans ce contexte qui est, bon, elle découche, bon, elle trouve un amour quelque part, elle a une autre relation. Donc, on va dire qu'elle est en train de tromper, donc la tromperie. Donc, pour d'autres, dans le langage spirituel, par l'adultère. Ah, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il a fait le pouls de le voir de pourvoir. Pourvoyeur. Ok. Pourvoyeur. Donc là, on a vu la définition de homme. Mais aujourd'hui, je vais parler de vrai homme. Un vrai homme. C'est quoi un vrai homme? Parce que comme j'ai dit, dans un cas de figure où, ben voilà, on va dire, saute le mur. Et tout, on va le regarder regarder de l'extérieur, on va dire, oh, mais non, mais elle a tout. On voit déjà, elle est dans une maison, elle a d'autres maisons, elle a des voitures, elle a ci, elle peut aller où elle veut, n'importe où elle veut, elle porte des choses très chères que l'on achète et tout, et tout. Et mais comment ça se fait que, oh, elle découche, là c'était le mieux, elle trompe, hein? Hein? Et puis il y a beaucoup d'hommes qui aujourd'hui vont dire, oh oui, je fais tout, je pourvois ici, ces enfants ont besoin de la famille, je pourvois, je donne de l'argent aussi. Oui, pourvois et tout et tout. Mais qu'est-ce qu'un vrai homme? Tu sais, il y a le pourvoyeur et un homme. Donc, il est un vrai homme comme ça devrait être. Sur la chaîne de ça devrait être. Voilà. Un pourvoyeur dans comment on le comprend au niveau social de notre monde, de la société en général, est différent d'un homme. Parce que dans ce cas, il pourvoit. Mais comment se fait-il que elle saute tout? Parce que c'est pas ça qu'elle a besoin. Ça fait partie seulement d'un des besoins. Et maintenant, au 21e siècle, où on est, dans notre ère, dans notre décennie, dans notre siècle, que pourvoir, que la personne apporte le revenu financier, c'est pas le central, c'est pas ce que une femme veut. C'est pas ce qu'elle veut, surtout où elle a besoin dans le 21e siècle, dans notre décennie, dans notre époque où on vit. Ok? Donc, un homme qui pourvoit, il amène les choses financières, ne faut absolument rien. Et ça ne peut rien dire là où on se trouve. Parce que là où on se trouve, une femme contribue financièrement et un homme contribue financièrement pareil. Et c'est un point de non-retour.
parce que les hommes, généralement, même, il y a d'autres qui ont... Dès que il y a d'autres qui, ok, qui arrivent à le dire que il demande si la femme demande si demande, il commence à être gêné de donner, il commence plutôt à dire, ah, mais toi, tu peux pas contribuer à ça, toi, tu peux pas contribuer à ça. On peut un peu retourner là-bas où on était, parce que c'est ça même qui a amené des situations où les femmes sont en appui. Parce que les hommes, ils étaient là à faire tout à lui acheter les choses de sa toilette jusqu'à tout. C'est ça qui a amené cette sauvagerie où il y a des hommes qui maltraitaient à outrance et tuaient. Tout simplement à cause de cette dimension de pouvoir financièrement qu'ils étaient même incapables de faire. Sans réellement, ils ne pouvaient pas. C'est ça qui a amené à ce que les femmes puissent sortir et aller chercher des choses pour elles-mêmes. Aujourd'hui, on en est là. C'est à cause de cette incapacité des hommes. Et ils n'avaient pas la contenance. Ils ne pouvaient pas. Donc, parce qu'ils pouvaient financièrement, elle ne valait rien. La femme ne valait rien. Ils les maltraitaient. Et toutes les choses pour lesquelles ils ont réclamé leur droit jusqu'à présent. Ok? Donc, revenons. Donc, un frère est différent d'un frère. Un frère homme, c'est répond aux besoins de la femme. Vous savez, je vais introduire, et tantôt, je vais introduire le féministe selon moi. Je vais faire une vidéo où je vais l'introduire ici. Et nous, les femmes, aujourd'hui, là, on se comprend même pas. On doit comprendre dans la game dans laquelle et la position dans laquelle, qu'est-ce que la position que et comment est-ce qu'on doit réfléchir, comment on doit faire les choses. Parce que nos besoins sont comme si ouais, c'est des collatéraux ou bien c'est des choses néfastes ou négatives. On accuse ou bien on parle, je sais pas comment dire, on regarde de travers les femmes à cause des besoins qu'elles ont. Pendant que les besoins, je vais le dire, hein, sexuels des hommes ne jamais remis en cause. Et les femmes sont condamnées, culpabilisées pour leurs besoins. Non, guys. Les femmes, on ne va pas apologize pour nos besoins. C'est les gens de droit même qu'on doit réclamer maintenant. On doit être libre maintenant de nos besoins. C'est le genre de droit même qu'il y a. Parce que, oh ouais, les femmes, elles sont émotionnelles. Oh ouais, les femmes, elles sont si. C'est quoi? Quand eux, leurs besoins sexuels doivent outrance et déraper, ou ils sortent, ils font des enfants, ils font des bêtises. Personne ne dit rien. Mais les besoins des femmes, oh ouais, non, il faut le vestir. Et il faut, ah ouais, elles sont émotionnelles, trop sentimentales, elles sont ci, elles sont ça, elles sont ci, elles veulent qu'on fasse ça, elles veulent que le jour de la Saint-Valentin, on leur donne ça, le jour de or que en passant la Saint-Valentin, devrait se célébrer tout le temps. Ah ouais, elle veut ci, elle veut ça, comme si on devait maintenant s'excuser. Le genre de droit maintenant là, c'est qu'on s'en fout, on n'a pas besoin de demander pardon, de nous excuser pour ce qui est notre droit. On n'a pas besoin de nous excuser pour nos besoins, plutôt, je veux dire, besoins. Pendant que les hommes des siècles ne sont pas excusés pour leurs besoins. Le besoin, surtout d'une femme de notre siècle, n'est pas un besoin que tu sois, que d'amener l'argent. Et ça arrête, non. Des besoins émotionnels. Un vrai homme, c'est celui-là qui peut satisfaire un besoin émotionnel, qui peut satisfaire les besoins émotionnels. Ah oui, on doit s'excuser ouais, les femmes. Il y a beaucoup de choses qui causent les femmes, mais les femmes, elles pas trop. Non, un vrai homme, un homme devrait avoir de la contenance. Un homme se définit pas la contenance, devrait avoir de la contenance. C'est lui qui devrait être là maintenant. Des femmes pas trop. Les femmes, vous jetez-vous détruisez ce monde. C'est-à-dire une femme,
Vous savez qu'elles ont l'art du parler. Mais c'est vous qui devriez tourner ça à votre avantage, à l'avantage de la société. Oh ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, mais ouais, elle fait tout. Mais ouais, elle fait ceci. Oh, mais ouais, elle fait ceci. Entre-temps, parenthèse, les besoins. Un homme, c'est quelqu'un qui va satisfaire un besoin les émotionnels. Donc, les besoins émotionnels. Tout, c'est sentimental de la femme. Elle doit satisfaire les besoins. C'est quelqu'un qui peut satisfaire les besoins sentimentaux de la femme. Tout ce que on attend, on nomme, c'est seulement le besoin et financier. Non, on n'est pas dans ce siècle. Le besoin sentimental. Et je dis, les femmes, on n'a pas besoin. C'est le genre de droit que je dis, ouais, c'est notre droit. On n'a pas besoin de s'excuser pour nos besoins sentimentaux. Comment? Pendant que pendant des générations ne sont jamais excusées pour leurs besoins sexuels. On ne va pas s'excuser pour nos besoins sentimentaux. C'est un homme va pouvoir, le vrai homme, c'est quelqu'un qui est capable de satisfaire les besoins de la femme dans les 3 dimensions de l'être. Donc, dans la dimension de l'âme, dans la dimension, pour ceux pour ceux qui parce que moi, je crois que et je suis croyant aussi, et pour ceux qui ne sont pas croyants, bon, je ne sais pas, mais l'être humain est en 3 dimensions. La dimension de l'âme, la dimension du corps, la dimension de l'esprit. Donc, un vrai homme, c'est quelqu'un qui est un vrai homme, le homme avec le grand H. Mais un vrai homme. Homme, tu m'écoutes, un vrai homme, c'est ça. Descendez de vos échelles d'égo. C'est pourquoi on est des sociétés comme ça. Nos communautés sont comme ça. Maintenant, après, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses dont on se plaint. C'est du n'importe quoi. Ouais, des gens qui se plaignent que, ouais, oh, les femmes et ceci, qu'est-ce qu'elles veulent encore? Elles ont tout pris, elles ont fait quoi? Depuis des millénaires. Regardez d'où on est parti, les femmes. On a, pour tout ce qu'on a eu, j'ai dit ça, c'est à propos. Tout ce qu'on a eu, on a dû batailler pour tout ce qu'on a eu. Nous ancêtres ont bataillé pour tout ce qu'on a eu. Tout ce qu'on a aujourd'hui. On est rendu aussi qu'on dit que ouais, oh, les femmes, elles sont pas. Aux États-Unis surtout, ils disent ouais, les femmes, elles sont devenues, ouais, elles ont seulement leur business, elles ont seulement leur affaire, elles ont seulement. Je vais vous dire des choses vraies. Après, je vous dis encore sur notre vidéo, je vous dis. Ouais, elles sont dans la business, elles sont dans les entreprises, elles sont des directrices, elles montent, elles font quoi pour leur carrière, et les familles sont démantelées. Donc, ouais, mais les femmes, parce qu'elles ne sont plus là à la maison. Oui, n'importe quoi. Quand elles étaient à la maison depuis des civilisations et civilisations en arrière, qu'est-ce qu'elles en ont eu? Quelle reconnaissance, quoi elles en ont eu pour? Après, ils se sont venus mettre cette fête des femmes, des mères, de quoi, n'importe quoi, pour un jour de l'année où ils viennent reconnaître n'importe quoi. N'importe quoi. Quand ils étaient là, depuis ils étaient aliénés, mais non, mais depuis des millénaires. Aliénés pendant des millénaires. Oui, des civilisations sont passées. Aujourd'hui, on est au 21e siècle où seulement dans ce siècle-là, les femmes ont sorti la tête de l'eau. Et puis, on commence à dire que, ouais, les femmes, ils ont tout. Et maintenant, ils ont la loi de leur côté, le quoi de leur côté. Maintenant, elles font quoi? Il y a d'autres parmi vous là qui font des discours. Ouais, mais pourquoi on n'est pas eux? On a vraiment ça. On a les droits, on a ça. Mais pourquoi? Arrêtez de dire n'importe quoi. Je dis ici, arrêtez de connaître, comment on dit, connaître votre histoire. Comme j'ai dit, ouais, elles sont peut-être pas heureuses parce qu'elles ont des besoins où elles doivent apologize pour le needs. C'est ça que j'ai, c'est le genre de droit là dont je parle. On n'a pas besoin d'apologize pour nos needs. C'est ce genre de droit dans lequel on doit lutter maintenant. C'est le genre de choses. Parce qu'on n'a plus rien à prouver. Du moins à la société. Non. Je dis un vrai homme. C'est capable
satisfaire les besoins sentimentaux, donc au niveau de l'âme, au niveau du corps, ok, au niveau de l'esprit, dans les dimensions, toutes les choses, des domaines qui vont toucher ces dimensions, c'est capable de satisfaire. C'est ça qui est un vrai homme en H. C'est ça qui est un vrai homme en H. Un vrai homme, un homme de valeur. On est là à mitrailler avec les microphones. Une femme de valeur. Une femme de valeur. Une femme de valeur. Où est l'homme de valeur? Une femme de valeur. Une femme de valeur. Une femme de valeur. Et il y a un truc qui m'énerve pour les croyants, les gens spirituels. Hein? Eux, vous allez venir me dire, non, et puis vous dites, ah, cette femme est une femme de prière. Femme de prière. Et vous cherchez, vous dites que d'autres disent, oh, les hommes de, et les hommes, d'autres hommes disent, je cherche une femme qui prie. N'importe quoi. N'importe quoi. Comme si l'homme ne devrait pas. Il doit être capable d'en mesure de satisfaire ses besoins. C'est quand il satisfait ses besoins, aux besoins sentimentaux. Et si il y a la famille, donc il y a des enfants, ou besoin des enfants, ou besoin sentimental, ou besoin affectionnel, ou besoin éducationnel des enfants. Donc un homme, un vrai homme, c'est une personne qui a des valeurs. Qui a des valeurs. Qui a un regard, qui est un adulte, qui sait se maîtriser, qui n'est pas conduit par ses pulsions. C'est ça un vrai homme. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la société? Dans notre société, on excuse cet homme, un homme reste jeune homme, un homme reste jeune homme, un homme reste jeune homme. Eux-mêmes disent un homme, eux aussi disent un homme. Donc la société, tous disent, oh oui, un homme reste jeune homme. Donc il a le droit de... Oui, ben, d'autres disent, oh, un homme, il ne peut jamais être avec cette femme, il ne peut jamais être fidèle, il peut jamais... Mais on cherche déjà des femmes qui ont des valeurs. Non, un homme de valeur. Un homme de valeur. Qui a des valeurs? Qui a des valeurs? Un vrai homme, c'est un homme qui a des valeurs et qui satisfait les besoins de du signe, de sa femme, de son épouse, de sa fiancée, de sa petite amie, de sa, tout ce que vous voulez. Dans les 3 dimensions de l'être. Et on ajoute maintenant le financier. Quand se réveille en nous, quoi. Il y a d'autres qui disent que, ouais, d'autres qui disent que les hommes, comment dit-on, d'autres hommes qui se plaignent même pour dire que ouais, on est dans une société maintenant que ouais, vu que les femmes contribuent ils n'ont pas plus besoin d'avoir plus de charges dans la maison au niveau financier. Mais toi-même t'es homme, puisque c'est le langage que vous avez mis au point et que vous compreniez, si on ne te donne même pas ça, toi-même tu te situes où? C'est le langage qui a été répondu et que vous comprenez. Si on ne te donne pas la grosse portion, que c'est toi qui le mets en charge, tu te sens comment? Whatever. On a parlé de homme. Grand H. Ok. Un vrai homme. Je dis grand H, pas le son, parce que le grand H généralement signifie homme, femme et la race humaine. Mais là, je parle de VH. De l'homme, un vrai homme, VH, grand H, vrai homme, quoi. Un vrai homme. Ok. D'ici là, portez-vous bien. Ok. Portez-vous bien. On se voit à la prochaine dans une autre vidéo.